Salut à toutes et à tous. Il y a des finales qui marquent l'histoire pour le football qu'elles produisent. Et puis, il y a celles qui laissent un goût amer, parce que le match dépasse le cadre du jeu. La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc appartient clairement à cette deuxième catégorie. Oui, le Sénégal a remporté la deuxième Coupe d'Afrique de son histoire. Oui, un but en prolongation a suffi pour faire chavirer tout un peuple. Mais ce matin, quand on repense à cette finale, ce ne sont pas d'abord les circuits de passe, les courses ou la tactique qui reviennent en tête. Ce sont les images. Des images de tension, de confusion, de chaos, parfois, sur la pelouse comme en tribune. Et c'est précisément pour ça que cette finale compte, parce qu'elle pose une question essentielle. Comment un sommet du football africain peut-il basculer à ce point hors du cadre sportif ? Très vite après le coup de sifflet final, les réactions institutionnelles sont tombées. La FIFA a condamné fermement le comportement de plusieurs acteurs, joueurs comme membres de staff, rappelant que quitter le terrain dans de telles conditions et laisser la violence s'installer n'a aucune place dans le football. Un message clair, appuyé par son président, Gianni Infantino, qui a invité la Confédération africaine de football à prendre des mesures appropriées. La CAF, de son côté, n'a pas tardé à répondre. Condamnation officielle, examen minutieux des images et ouverture de procédures disciplinaires. Rien n'est encore définitivement tranché, mais une chose est sûre, cette finale ne restera pas sans suite. Selon la presse espagnole, notamment AS, le règlement prévoit des sanctions lourdes. Amende pour la fédération sénégalaise, suspension potentielle pour les joueurs et membres du staff impliqués, avec un impact possible jusque sur les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Hypothèse à ce stade. Car aucune décision définitive n'a encore été officialisée. Et comme souvent dans ces contextes explosifs, chaque camp a dégainé sa propre lecture. La Fédération royale marocaine de football a annoncé avoir engagé des démarches juridiques auprès de la CAF et de la FIFA, dénonçant le retrait de l'équipe adverse du terrain et les événements ayant suivi la validation du penalty après intervention de la VAR. Une situation jugée comme ayant perturbé le déroulement normal de la rencontre. Tout cela nous rappelle une chose simple. Une finale, c'est un concentré de pression. C'est un peu comme une cocotte minute. Si le cadre ne tient pas parfaitement, tout peut exploser en quelques secondes. Et cette tension ne s'est pas exprimée uniquement dans les décisions arbitrales ou les échauffourées de fin de match. Elle a aussi pris des formes plus sournoises, presque invisibles au premier regard, mais tout aussi révélatrices. Derrière le but gardé par Edouard Mendy, une séquence a rythmé toute la soirée. Une histoire de serviettes. Oui, des serviettes. Un détail en apparence. Mais qui en dit long sur l'atmosphère électrique de cette finale ? Entre interventions répétées de ramasseurs de balles, passages de membres de la sécurité et tentatives de déstabilisation, le gardien sénégalais a dû rester concentré dans un environnement hostile. À tel point que son coéquipier, Yehvan Diouf, s'est improvisé garde du corps de ce bout de tissu devenu symbolique. Pourquoi c'est important ? Parce que dans un match aussi tendu, le moindre détail peut faire basculer une finale. La gestion mentale devient alors aussi décisive que la qualité technique. Dans la suite, on va justement voir comment cette pression s'est matérialisée au moment le plus critique du match. Le penalty, le choix, le geste et les conséquences immenses qu'il a entraînées pour un joueur, pour une sélection et pour tout un pays. Alors maintenant, passons à ce moment précis où la finale a définitivement changé de visage. Il reste quelques minutes à jouer, le score est toujours bloqué. Et dans ce genre de finale, on le sait, il n'y a parfois qu'un seul instant pour faire basculer l'histoire. Cet instant, le Maroc l'a eu, un penalty. Une occasion presque irréelle de toucher le trophée du bout des doigts. Face au ballon, Brahim Diaz, un joueur talentueux, créatif, habitué aux grands rendez-vous avec le Real Madrid, mais une finale internationale, ce n'est pas un match de club. Le poids du pays, l'attente de décennies, la tension collective, tout s'accumule en quelques secondes et le choix est fait. Une panenka. C'est là que tout se fige, parce qu'une panenka, ce n'est jamais un simple tir. C'est un message, une prise de pouvoir psychologique, mais c'est aussi un pari immense. Et face à lui, Edouard Mendy ne bouge presque pas. Il reste sur ses appuis. Il attend, il lit, et il attrape le ballon. À ce moment précis,
la finale change de trajectoire. Pas seulement au tableau d'affichage, dans les têtes. Le Sénégal comprend qu'il est peut-être en train d'écrire quelque chose de grand. Le Maroc, lui, encaisse un coup terrible. Très vite, les débats s'enflamment. Sur les plateaux, sur les réseaux, dans la rue. Certains parlent d'arrogance, d'autres d'inconscience. Certains vont même jusqu'à imaginer un geste volontairement raté, ce qui n'a aucun sens à ce niveau-là. Et Edouard Mendy remet immédiatement les choses à leur place. Il n'y a pas de calcul, pas de scénario caché. Il y a un duel, un gardien qui gagne, un tireur qui perd. Mais le football moderne ne s'arrête jamais au terrain. Ce penalty devient un symbole. Et Brahim Diaz, en quelques heures, passe du statut de héros potentiel à celui de cible principale. Les réactions de supporters sont d'une violence verbale extrême. Bannissement symbolique, remise en cause de sa légitimité, comparaison injuste. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes dans le football émotionnel. Réduire un match, une carrière, un engagement à un seul geste. Conséquence, une pression démesurée sur un joueur de 25 ans qui a malgré tout porté ce maillot avec sincérité. La correction est simple mais essentielle. Un penalty raté ne définit pas un joueur. Il raconte un instant, pas une identité. Dans ce contexte, le soutien venu du vestiaire madrilène prend une dimension particulière. Kylian Mbappé, qui sait mieux que personne ce que signifie manquer un moment décisif sous le regard du monde entier, prend la parole. Pas pour parler football, mais pour parler d'humain, de solitude, de reconstruction, de temps. Et c'est peut-être là l'un des rares moments de respiration dans cette tempête. Rappeler qu'avant d'être un symbole, un coupable ou un héros, un joueur reste une personne. Brahim Diaz finira lui aussi par s'exprimer. Un message long, lourd, sincère. Il assume. Il s'excuse, il parle de blessures intérieures, de douleurs qui ne disparaîtra pas facilement. Et surtout, il promet de continuer. Pas pour effacer, mais pour rendre un jour ce que le peuple marocain lui a donné. Alors, passons maintenant à l'autre versant de cette finale. Celui qu'on oublie parfois dans le bruit et la polémique. Le football joué, la gestion mentale et la manière dont le Sénégal a su rester debout quand tout autour menaçait de s'effondrer. Dans la suite, on va voir comment cette victoire s'est aussi construite sur des choix, des hommes et une solidité collective qui vont bien au-delà d'un simple fait de jeu. Parce qu'au milieu de tout ce tumulte, il ne faut pas l'oublier, le Sénégal a gagné cette finale. Et cette victoire, elle ne tombe pas du ciel. Elle ne se résume pas à un penalty arrêté ou à un coup du sort. Elle se construit sur une capacité rare à rester dans le match quand tout autour devient instable. Le Sénégal, dans cette finale, a donné une leçon silencieuse mais précieuse, la maîtrise émotionnelle. Quand le match s'envenime, quand les décisions font polémique, quand la pression devient presque étouffante. Les lions de la Teranga ne sortent pas du cadre collectif. Ils plient parfois, mais ils ne rompent pas. C'est un peu comme une équipe qui accepte de souffrir sans perdre son plan. Dans les cages, Edouard Mendy incarne cette sérénité. Peu d'interventions spectaculaires, mais une présence constante, une lecture juste des moments clés. Devant lui, le bloc sénégalais reste compact, discipliné, prêt à défendre bas, mais capable de se projeter dès que l'occasion se présente. Et quand arrive la prolongation, le Sénégal ne joue pas pour ne pas perdre, il joue pour gagner. Le but décisif libère tout un groupe. Et au coup de sifflet final, malgré les scènes regrettables qui suivront, il y a aussi ces images qu'on choisit parfois d'oublier. Un vestiaire qui exulte, des joueurs qui tombent dans les bras les uns des autres. Et un capitaine comme Sadio Mané qui célèbre avec le sourire de ceux qui savent ce que ce trophée représente. Changement d'ambiance sonore, musique plus légère, dynamique, type jingle actu mercato. Mais le football ne s'arrête jamais vraiment. À peine cette CAN terminée que l'actualité reprend ses droits. Direction la Ligue 1 où le mercato commence à s'accélérer sérieusement. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça s'agite. Le club phocéen avance sur le dossier Quinten Timber. Accord trouvé avec le joueur sur les bases contractuelles. Discussion bien engagée avec Feyenoord pour une indemnité qui s'annonce raisonnable. Le joueur arrivant en fin de contrat.
Un profil polyvalent, capable d'évoluer au milieu avec une vraie expérience européenne malgré son jeune âge. Frère jumeau de Jurien Timber, Quentin sort d'une période délicate aux Pays-Bas, marquée par la perte de son brassard et des tensions avec son entraîneur Robin van Persie. Lui-même ne s'en cache pas. Un départ est plus que jamais d'actualité et Marseille pourrait bien être ce nouveau départ. À Lyon aussi, le mercato bouge. L'Olympique lyonnais est proche de finaliser l'arrivée de Noah Ohio, jeune attaquant néerlandais en provenance de Hull City. Un transfert structuré, pensé pour l'avenir, avec un contrat longue durée et une intégration progressive dans l'effectif de Paulo Fonseca. Pendant ce temps-là, les bancs continuent de trembler en Europe. Une semaine après son départ du Real Madrid, Xabi Alonso est déjà courtisé. Et c'est l'Eintracht Francfort qui réfléchit sérieusement à lui confier les clés de son projet après le départ de Dino Topmöller. Rien n'est signé. Mais le simple fait que son nom circule à ce niveau montre à quel point son crédit reste intact. Enfin, on termine avec les officiels du jour. À Marseille, Ruben Blanco quitte le club après la résiliation de son contrat. À Lens, Mathieu Gorgelin arrive pour apporter de l'expérience derrière Robin Risser. Et en Angleterre, Manchester City officialise l'arrivée de Marc Guéhi en provenance de Crystal Palace. On va se quitter sur une image plus douce. Plus juste aussi, celle d'un trophée soulevé, celle d'un vestiaire en liesse, celle d'un football qui, malgré ses excès, reste avant tout une histoire d'émotions partagées. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Ballon Viral. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de donner votre avis en commentaire.